Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit De sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Père et du Fils et du Saint-Esprit, asseyez-vous. Eh bien, nous sommes très heureux de vous accueillir tous et toutes. Alors, pour cette journée théologique, c'est à ma connaissance la troisième du genre. Il y en a eu deux l'an dernier, hein, c'est ça. Et cette année, nous avons eu du mal à nous remettre en mouvement, mais on y est arrivé. Et vous avez répondu présent à cette proposition, malgré le fait qu'aujourd'hui, évidemment, hein, on est un peu gêné quand même de ne pas pouvoir participer autant qu'on voudrait à une grande manifestation qui a lieu pour certains, mais enfin, voilà, on va de notre côté se dire qu'après tout, la réflexion et la prière, c'est bien aussi un ingrédient nécessaire dans la situation où se trouvent les chrétiens aujourd'hui. Donc, le thème, vous avez vu, c'est donc le sermon sur la montagne, hein, pas le serment. Les gens ont recopié le serment sur la montagne, donc c'est le sermon. Alors, on vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Et Isabelle Rack a eu la gentillesse de venir nous rejoindre pour ça. Je la remercie en votre nom. Hein, de très anciens liens nous attachent à la revue Résurrection, dont on vous parlera un moment ou l'autre de la journée. Et en tout cas, c'est pour nous une grande joie de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir vous aider à progresser dans un de ces textes très connu, archi connu, mais en même temps peut-être bien ignoré. Hein, c'est ça, vous allez sans doute découvrir que même si ces mots, on les a souvent entendus, ils nous révèlent encore bien des surprises et que nous avons certainement à progresser dans leur compréhension. Merci. Bonjour à tous et merci d'être venus. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Alors, donc, le sujet, donc, comme a confié Pierre Vuitton, c'était le sujet morale et sainteté dans le serment sur la montagne. Vaste sujet, et quand j'ai raconté cela à un de mes amis, le Boilaro, vous connaissez, il a dit « Oh là là, mais c'est un sujet de thèse ». Bon, alors on va essayer de résumer ce sujet de thèse en 1 heure, ce qui ne va pas être évident. Alors, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, le serment sur la montagne, donc, comme dit le Père Vuitton, on l'a énormément entendu. Il comprend, moi je vais me limiter essentiellement au chapitre 5, qui est effectivement lié à ces questions de morale et sainteté, donc qui comprend les béatitudes et qui comprend un certain nombre d'affirmations du Christ qu'on appelle des antithèses. On vous a dit que, moi je vous dis. Et ces antithèses, d'ailleurs, semblent renforcer, voire radicaliser le message du décalogue. Donc, et si on y réfléchit, et d'ailleurs je n'ai pas besoin de réfléchir beaucoup, une lecture, je dirais sans préjugé du sermon sur la montagne, peut tout à fait se considérer, enfin être désignée par ce que saint Paul disait du christianisme. C'est un scandale pour les juifs et folie pour les païens. Pourquoi? Évidemment, lorsqu'on regarde les béatitudes, on s'aperçoit qu'on a l'impression d'avoir vraiment une inversion de l'idée de bonheur. La pauvreté, même en esprit, c'est pas forcément ce qu'on cherche en premier. Matériellement, elle peut être assimilée à la misère. Or, l'idéal païen jusqu'à nos jours, c'est la richesse, la prospérité, l'aisance. Et bon, par rapport à cela, donc les disciples, Jésus lui-même, choisissent une pauvreté matérielle. Et on verra plus tard ce que signifie la pauvreté en esprit, puisqu'il s'agit quand même de ce terme-là. La douceur, on peut aussi assimiler cela
le fait de se laisser écraser, de se laisser avoir, comme on dit familièrement. Et puis, on peut aussi noter une certaine contradiction avec d'autres paroles de Jésus dans l'Évangile, où le Christ dit « Le royaume de Dieu souffre violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Alors, ce sont les violents ou les doux? Il faudrait savoir. Bon, de même chose. Autre exemple, ceux qui pleurent, les affligés, personne n'a envie d'être affligé, de pleurer. Et la consolation, ils seront consolés dans l'avenir, bon, c'est bien, mais nous, on voudrait être consolés tout de suite. Les affamés de justice, est-ce que c'est pas une bande d'idéalistes? Est-ce que c'est pas vraiment quelque chose des doux rêveurs qui s'imaginent qu'on va instaurer une société parfaite sur Terre? Les cœurs purs ne sont pas des naïfs? Est-ce que ce ne sont pas aussi des gens qui ne savent pas profiter des plaisirs charnels? À notre époque, les cœurs purs, il y a beaucoup de gens qui peuvent comprendre ce que c'est. Et les persécutés? Persécutés incombe. Est-ce qu'il faut vraiment se réjouir de l'insulte et de la calomnie? Et puis, donc, ça c'est pour les béatitudes. Mais en ce qui concerne les fameuses antithèses, on peut parler, je pourrais parler, c'est un mot à la mode, de radicalisation. On nous dit, la loi dit, tu ne tueras point, et Jésus dit, moi je vous dis, celui qui insulte son frère, qui le traite de crétin, est passible du tribunal. Et c'est comme s'il le tuait. L'adultère, il ne commettra pas l'adultère, mais si un homme regarde une femme pour la désirer, il est déjà adultère. Ça, c'est quelque chose qui passe très mal auprès des messieurs, je l'ai bien remarqué. Donc, et effectivement, il faut aller plus loin que cette... il faut aller voir ce que ça signifie. L'interdiction du divorce. Ailleurs, quand Jésus parle de l'interdiction du divorce, les apôtres réclament, bah, si on ne peut pas divorcer, c'est pas la peine de se marier. Donc, vous voyez quand même que c'est quelque chose qui ne va pas de soi. La réponse aux méchants, aux voleurs, à l'accapareur, l'importun. Ah, on vous donne une gifle sur une joue, il faut tendre l'autre. On vous vole votre manteau, il faut donner la tunique, on se retrouve tout nu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, le summum, aimez vos ennemis. Là, tout cela, c'est vraiment trop fort. Et on va voir justement comment comprendre ces béatitudes et ces antithèses. Alors, je l'ai déjà un peu mentionné, mais il y a aussi des contradictions dans les paroles de Jésus. Je l'ai déjà dit au sujet de la douceur, puisque ailleurs, le Christ dit les violents s'emparent du royaume de Dieu. Ici, le Christ prétend conserver l'intégralité de la loi. Il dit n'allez pas croire que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Je vous le dis, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un nid, pas un point sur lit ne passera de la loi que tout ne sera réalisé. Celui donc qui violera l'un de ses moindres préceptes et enseignera aux autres de le faire sera tenu pour moindre dans le royaume des cieux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir respecter l'intégralité de la loi et puis prêcher finalement ces ajouts, cette radicalisation, ailleurs même aller sembler relativiser l'observance du sabbat, par exemple. Et donc, effectivement, on voit que ces contradictions s'appuient sur, on le reverra très souvent, sur l'autorité même du Christ, disant « moi, je vous dis ». Il ne se réclame pas de la tradition biblique et rabbinique. Il ne dit pas « je vous le dis parce que rabbin tel l'a dit », je vous le dis parce que c'est moi qui vous le dis. Et ça, on y revient. Et alors évidemment, ce message a été l'objet de nombreuses critiques et objections qui sont sérieuses. Il ne s'agit pas de les balayer comme ça d'un revers de bras. D'abord, je dirais l'objection païenne. Alors l'objection païenne, elle remonte pas uniquement limitée à l'Antiquité. Nous avons un très grand philosophe, Friedrich Nietzsche, un philosophe allemand, qui a fortement critiqué cette manière de voir. Plus près de nous, à un moindre degré, l'écrivain Michel Onfray, qui est très remonté aussi pour ce message chrétien, malgré d'autres aspects qui sont plus positifs. Et donc ces gens-là disent, d'abord, la morale chrétienne, c'est un crime capital contre la vie. Ça, c'est la formule de Nietzsche, parce que finalement, à vouloir se priver de tout, à vouloir finalement réclamer, prôner
l'amour des ennemis, la douceur, la non-résistance au mal, finalement, c'est une morale qui est une morale de médiocre, d'incapable, de frustré, qui s'oppose à l'élan vital. Pourquoi? Ce sont des gens qui sont contre la vie. Contre la vie, évidemment, ils le comprennent. C'est aussi une religion du ressentiment. C'est une religion pour des ratés, des gens qui n'ont pas réussi dans la vie, donc finalement, ils cherchent des compensations. Et puis, ils cherchent des compensations en imposant aux autres, finalement, leur propre frustration. Et puis, finalement, cette espèce de morale chrétienne est une entrave à notre liberté. On verra sur le thème de la liberté après. Ça peut être aussi une menace contre l'ordre social. Et ça, c'est un argument intéressant sur lequel nous reviendrons. Comment on peut assurer l'ordre social avec une telle morale? Est-ce qu'on doit laisser impunis les criminels et les voleurs? Est-ce qu'on doit leur donner plus que ce qu'ils nous prennent? Est-ce qu'on doit laisser proliférer précisément la violence du mal? Et ça, c'est une question qui nous interpelle aussi aujourd'hui, parce qu'on est beaucoup actuellement dans une espèce de culture de l'excuse. Ah bah oui, c'est un délinquant, mais il a des excuses parce que sa famille, parce qu'il est pauvre, parce que ceci, parce que cela. Et on essaye parfois de minimiser des horreurs commises, parce qu'il y a vraiment des horreurs, sous prétexte d'oppression sociale, sous prétexte que notre culture serait une culture d'oppression et de domination. Et donc, finalement, on en arrive à ce qu'on voit très souvent dans les médias officiels, c'est que, finalement, est-ce que notre civilisation n'aurait pas intérêt à disparaître par rapport aux autres, parce qu'on est des grands méchants et il faut pas résister au mal. C'est ce que l'écrivain anglais Chesterton appelait des idées chrétiennes, au départ, effectivement, devenues folles, c'est-à-dire qui conduisent au suicide collectif. Donc, et puis, l'argument qui est derrière tout cela, est-ce que la loi du Christ ne s'oppose pas à la justice civile, pourtant, mot très souvent évoqué dans ces passages. Alors, les objections juives, il y a la première objection classique. Alors, Jésus, de toute façon, le Christ est un hérétique, il se prend pour Dieu. Et il se prend pour Dieu, mais c'est un Messie qui est incapable de restaurer la royauté d'Israël. Ça, c'est ce qu'on voit dans les évangiles. Donc, c'est pas sérieux. Et c'est au pire, c'est idolâtre. Alors, nous avons des choses beaucoup plus intelligentes que ça. Et en particulier, l'idée de dire, on a l'impression, il y a une prétention du sermon sur la montagne de dire des choses nouvelles, et en fait, c'est pas vrai. Finalement, Jésus, c'est un rabbin de plus, c'est un commentaire de plus. Alors, c'est la thèse de M. Armand Abécassis, qui est extrêmement intéressante par ailleurs, et qui s'appuie là-dessus. Alors, on peut reprendre pas mal d'éléments pour montrer la continuité. Et donc, en disant, finalement, il n'y a rien de nouveau. Jésus, c'est un rabbin juif de plus, qui est très bien, d'ailleurs. Et puis, autre argument qui est moins exprimé, mais en fait qui est un petit peu expliqué quand même, d'ailleurs surtout chez Benoît XVI, c'est de dire que finalement si on attaque la loi juive, ou la loi en général, c'est finalement miner l'ordre social, et même l'ordre social inspiré par Dieu. Par exemple, si on relativise le sabbat, finalement on arrive à la société qu'on connaît, où on fait travailler le dimanche, où il n'y a plus de vie de famille, etc. Donc les arguments de ce type. Et puis, dernier type d'argument, parce qu'il ne faut pas les oublier, les objections de chrétiens. On ne va pas dire les objections chrétiennes, les objections émises par des chrétiens. Alors d'abord, comment considérer finalement, ce n'est pas vraiment des objections, mais c'est une manière de déformer ou de contourner la difficulté. Alors il y a une première manière qui ne consiste pas à contourner la difficulté, mais au contraire à la durcir. Alors c'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui existe. C'est après l'option vraiment radicale, au sens extrême. Oui, c'est vrai, le christianisme, c'est une religion qui est très exigeante. Elle est pour les forts, elle est pour les parfaits, elle est pour les héros. Plus c'est difficile, mieux c'est. Et puis, il faut assumer la radicalité du message. C'est pour les âmes d'élite. Alors ça existait dans l'histoire. C'est ce qu'on appelle le catharisme. Alors, les cathars, c'était une secte chrétienne au Moyen-Âge, du XIIe, XIIIe siècle. Catharos, c'est du mot grec katharos qui veut dire pur, c'est-à-dire ils se considéraient comme évidemment les purs, qui étaient d'ailleurs hérités d'une hérésie antique qui a
toujours rester dans le christianisme, dans l'histoire de l'Église, qu'on appelle la gnose ou le marcionisme, c'est-à-dire de dire finalement c'est le message chrétien et le message finalement parfait, et annihile ou discrédite tout ce qui est passé avant, y compris l'Ancien Testament. Donc effectivement une vision élitiste. Et nous, on est les meilleurs, nous sommes une religion de héros, et d'ailleurs les cathares, ils n'avaient quand même pas réussi à faire une société de parfaits, donc il y avait plusieurs catégories. Il y avait la catégorie des parfaits, effectivement, puis il y avait les autres. Alors là, on en est un petit peu loin, a priori. On est plutôt dans l'autre option, qui est l'option que j'appellerais libérale. Finalement, alors une blague, on va presque dire, Jésus était le premier juif libéral. Le judaïsme libéral, c'est une tendance du judaïsme, et donc finalement, le premier juif libéral, c'est le Christ. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire être libéral? Ça veut dire qu'on ne va pas prendre toutes ces injonctions au pied de la lettre. Alors peut-être, on peut dire, c'est peut-être une morale à deux vitesses, on se rapproche un peu des cathares, l'une pour les saints et les apôtres, puisqu'on dit que le discours rassemble d'abord ses disciples autour de lui, donc c'est uniquement pour les apôtres, et puis pour le chrétien lambda, bon, on va baisser le niveau parce qu'il n'est pas capable de suivre. On peut dire aussi, est-ce que finalement l'essentiel, c'est l'intention, une morale de l'intériorité, du sentiment, de l'intention. Finalement, c'est le proverbe, il n'y a que l'intention qui compte. Ça, j'ai beaucoup entendu parler de cela aux plus jeunes dans certains milieux catholiques. Les actes réels, bon, il ne faut pas se figer sur un légalisme qui est bon pour les juifs, mais pas pour nous. Est-ce qu'il faut échapper à ce légalisme casuistique, toutes ces complications? Et finalement, l'important, c'est la bonne volonté, puis après, ce qu'on fait, je sais pas. Et puis, alors, il y a d'autres objections plus intéressantes. C'est par exemple dire, finalement, ce message radical, on sait très bien que personne ne peut le suivre, mais il est très utile pour nous faire prendre conscience de notre indignité et de notre incapacité à faire le bien. Alors ça, c'est la thèse protestante. J'ai encore vu ça dans un article que j'avais trouvé en préparant cet exposé. Et même si on ne peut pas se contenter de cette interprétation, elle n'est pas dénuée de justesse. C'est-à-dire se dire quand même, le commandement de Jésus, c'est aussi la manifestation de la grandeur de Dieu. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc là, il faut quand même se dire, d'abord, on est tout petit, mais finalement, le protestantisme va en rester là, en disant, l'homme est totalement incapable de quoi que ce soit, et ce n'est que la grâce de Dieu qui va agir en lui, mais sans que l'homme y participe réellement. C'est un peu caricaturé, mais enfin, vous voyez un peu ça. Et puis, alors il y a aussi une dernière interprétation qui est un peu moins à la mode, mais de dire, finalement, comme les gens qui ont écrit les évangiles, ils s'attendaient à un retour du Christ imminent, très rapide, et donc, finalement, ils pouvaient bien s'accommoder d'une exigence extrêmement élevée, puisque c'était pour un temps court. Mais cette exigence, pour un temps long, ça fait 2000 ans qu'on attend, finalement, il a bien fallu un petit peu baisser le niveau, puisqu'il faut attendre longtemps. Donc, cette morale provisoire peut devenir obsolète. Alors, vous remarquerez, c'est deux types d'objections, soit il faut être parfait, et soit il faut être libéral, quelque part, dans les deux cas, font peu de cas et même rejettent finalement l'enracinement de ces sermons sur la montagne sur l'Ancien Testament, sur la loi de Moïse, sur la première alliance. Et c'est un truc assez facile, quand vous voyez des affirmations qui mettent en cause notre enracinement dans l'Ancien Testament, c'est suspect. Donc comme c'est suspect, il va falloir aller plus loin. Donc que faire? Nous allons voir que, effectivement, le serment sur la montagne, c'est l'accomplissement d'une morale biblique, et que la morale biblique elle-même, celle qui a précédé, est également très originale par rapport aux autres morales. Et ensuite, on verra que cette morale manifeste, en fait, est ancrée dans la notion de sainteté, puisqu'il est question de ça. Qu'est-ce que c'est que la sainteté divine, et en quoi le serment nous parle-t-il de sainteté? Et évidemment, à la fin, nous verrons en quoi la sainteté nous conduit au bonheur promis par les béatitudes. Donc, premier point, j'essaie d'accélérer parce que c'est... Le serment sur la montagne, c'est l'accomplissement de la justice biblique. Alors, je prends en termes de justice plutôt que morale. Alors, la morale mondaine, très rapidement, la morale classique,
c'est un ensemble de règles permettant aux hommes de vivre en société, qui sont d'ailleurs assez universelles chez tous les peuples. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas prendre le conjoint de son prochain, enterrer les morts, respecter les anciens et observer les rites. Alors c'est souvent une vision, souvent d'une justice qui est quand même très distributive et quantitative, c'est un peu du donnant-donnant. Je suis les préceptes pour que les autres me laissent tranquille, et puis c'est beaucoup dans du donnant-donnant. Je ne dis pas que toutes les civilisations se limitent à ça, mais enfin, il y a quand même, l'idée c'est qu'on en tire un avantage pour la communauté. Les manquements à ces lois sont souvent vécus plus comme une erreur. Ah, j'ai pas été bon, j'ai mal fait, plutôt que comme un péché. Je pense que la notion de péché est biblique, mais et donc c'est plus un manquement, une erreur, c'est un problème technique. Hein. J'ai cassé un verre, j'ai enfreint la règle. Cela étant, il ne faut pas limiter non plus l'intuition des nations à cela, puisque vous avez aussi l'idée de loi non écrite inscrite en l'homme, comme en témoigne le mythe d'Antigone chez les Grecs, cette jeune femme qui enterre son frère au péril de sa vie, malgré l'interdiction faite par les pouvoirs publics. Bien, donc en quoi la morale biblique est-elle originale? D'abord parce qu'on parle très peu de morale en termes lexicologiques, les termes de morale au sens ethos en grec, etc., existent assez peu, je n'ai pas les compter, mais existent beaucoup moins que le mot qui en tient lieu, qui est le mot de justice. Et vous avez dans le Sermon sur la montagne beaucoup de mentions de la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? C'est une notion qui est commune à l'Ancien et au Nouveau Testament. C'est à partir de cette notion qu'on peut d'ailleurs comprendre la continuité. Et d'abord, on constatera que cette relation, c'est un mode de relation à la loi qui n'est pas une obéissance mécanique, contrairement à ce que certains peuvent vous dire des Juifs ou de l'Ancien Testament, c'est une adhésion intime. Alors vous avez il y a des textes bibliques, bien sûr, il y a même des textes rabbiniques. Il y a un texte de sentence des pères juifs qui dit « Ne soyez pas comme les serviteurs qui servent leur maître afin de recevoir un salaire, et soyez comme des serviteurs qui servent leur maître sans intention de recevoir un salaire, et soyez pénétrés de la crainte de Dieu. » Donc vous voyez que l'idée d'une loi qui dépasse finalement le fait de cocher toutes les cases est déjà présent dans cette histoire. Abécassis parle d'ailleurs de Joseph, l'époux de Marie, pas le patriarche, Joseph, parce qu'il dit, bon, finalement, il pouvait répudier Marie suivant la loi juive de manière officielle, etc. Et il a préféré le faire discrètement parce qu'il voulait respecter l'honneur de Marie, sa personne. Il ne voulait pas qu'elle en subisse des dommages, et les dommages à l'époque étaient assez effrayants. Donc effectivement, l'idée c'est qu'on met au centre la dignité de l'homme. Autre exemple, plus ancien, celui d'Abraham, quand il prend la défense de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'était quand même pas très joli, vu ce qu'on en dit. Et il essaye quand même de sauver Sodome et Gomorrhe, justement parce qu'il se sent le gardien de son frère. C'est l'inverse de ce qu'a fait Caïn. Caïn a dit « Est-ce que je suis le gardien de son frère et de mon frère ?» Et effectivement, dans l'histoire d'Abraham, c'est bien l'histoire de quelqu'un qui veut justement que la justice divine soit aussi une justice de miséricorde. Et d'ailleurs, bon, le terme hébreu du terme de justice, c'est tzedek, et c'est aussi les bonnes œuvres, c'est aussi la charité. Donc la justice, la morale biblique, c'est une justice empreinte de charité. Donc il y a continuité. Nous avons continuité entre finalement le message de l'Ancien Testament et le serment sur la montagne. La justice n'est pas réduite à un équilibre de force, elle est générosité, surabondance, service à l'autre. Et là, on retrouve finalement ce que le Christ semble ajouter au commandement dans la deuxième partie du chapitre 5, les antithèses. On vous a dit, moi je vous dis, il ne s'agit pas, on va voir, on développera, il ne s'agit pas d'une opposition,
mais de pousser finalement la loi à sa logique ultime, sa logique de justice, qui est une logique de surabondance, de générosité. Donc, pour continuer dans cette veine, donc cette continuité avec l'enseignement de la loi juive et l'Ancien Testament, est-ce que ces antithèses sont une rupture? Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, on vous dit, vous avez entendu « tu ne tueras point », eh bien, je vous dis « quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal ». Alors, on a, dans un traité talmudique, exactement la même chose. Les affaires de médisance sont jugées par un tribunal de 23 membres, car elles touchent les affaires de meurtre. Donc, vous voyez, exactement la même chose, alors que 3 membres suffisent pour les affaires financières. Alors après, aller dire que les Juifs s'intéressent plus à l'argent que les autres, c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment l'inverse. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui existe déjà. Ensuite, pour l'adultère, vous avez aussi des textes qui disent, par exemple, quiconque est adultère, alors c'est un rabbi Shimon qui dit ça, quiconque est adultère avec les yeux est considéré comme ayant déjà commis un adultère réel. Donc, bon, alors évidemment, ces textes-là ne sont pas forcément antérieurs à l'Évangile, ils sont presque contemporains, probablement un petit peu postérieurs, mais on sent qu'ils sont quand même issus, c'est pas du tout évident qu'ils soient allés prendre ça directement dans les Évangiles, vu les tas des relations, et donc on sent qu'il y a une continuité, je dirais, dans les deux traditions. Et de même, la loi du talion vous dit « pour œil, dent pour dent ». Je pense qu'on vous a appris qu'il ne s'agit pas d'arracher l'œil de celui qui a crevé l'œil des autres. Il s'agit d'abord de mesurer le châtiment et la vengeance, c'est-à-dire d'éviter la vengeance, c'est-à-dire on ne va pas continuer à faire une surenchère, donc le châtiment doit être proportionnel à la faute. Et puis, les sages juifs disent bien qu'il ne s'agit pas de réaliser littéralement ce précepte, puisqu'on ne peut pas envisager de retirer un œil à celui qui a causé un dommage à un homme. Donc il y a tout un système de compensation, de réparation matérielle, réparation en argent, etc. Et puis, dernier point, aimer les ennemis. Alors là, on trouve que vraiment, même dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, les ennemis, on les combat dans l'Ancien Testament, on les combat sérieusement. Mais dans l'Exode, il est par exemple demandé que si tu trouves le bœuf ou l'âne de ton ennemi égaré dans le désert, eh bien, il faut que tu les prennes et que tu les lui rapportes, tu les ramènes. Donc l'ennemi, c'est peut-être quelqu'un finalement qui veut nous vouloir du mal et avec qui on est en conflit, mais ce n'est pas une raison pour aggraver, pour finalement contribuer à aggraver sa situation. Et l'ennemi, aimer ses ennemis, c'est d'abord respecter ses biens, respecter lui. Et il y a déjà ça dans cette perspective. Le terme haïr, d'ailleurs, dans le texte, n'est pas forcément à prendre au sens moderne, détestation. C'est plutôt, je dirais, ne pas aimer. Le terme existe, c'est plus en hébreu, mais quand Jacob, il a plusieurs femmes, il a notamment Léa et Rachel, et on dit que Jacob haïssait Léa. Bon, en fait, il la détestait pas, mais il ne l'aimait pas. C'est pas pareil. Et c'est probablement dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce précepte, parce que haïr son ennemi, en termes modernes, ça n'existe pas dans l'Ancien Testament. Donc, on a un ennemi, donc évidemment on n'a pas de sympathie pour lui, mais ce n'est pas une raison pour s'acharner. Donc il y a un refus de la vengeance qui existe déjà dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique, et donc on a une continuité de ces notions-là. Bon, et puis on va avancer un petit peu. Finalement, qu'est-ce que c'est que cette justice? D'où vient-elle? Comment s'est-elle établie? Et en fait, on s'aperçoit que la justice, la morale biblique, donc la justice, s'est établie sur une expérience de la relation entre Dieu et l'homme, de la rencontre de Dieu avec son peuple, et non pas sur des principes abstraits où un législateur commence à se gratter la tête en disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir instaurer comme principe pour éviter que ce soit l'anarchie parmi mes administrés, pour éviter, comme dirait un penseur moderne, la guerre de tous contre tous.
Donc la morale biblique, c'est plus que d'empêcher la guerre de tous contre tous. Donc cette justice biblique se construit dans une dimension historique où l'agir, l'action humaine se transforme sous l'action de Dieu. Donc il ne s'agit pas d'une morale, je dirais, toute faite, même si effectivement elle est donnée par Dieu, par le Décalogue, bien sûr, mais elle se construit par une relation et une pédagogie divine. Elle se construit dans le sein d'une alliance qui établit l'homme comme responsable et comme partenaire libre qui a la liberté de dire oui ou non à cette alliance. Et la loi n'est là que pour concrétiser cette alliance. Il ne s'agit pas, une alliance c'est bien, mais il faut qu'il y ait des faits pour qu'elle soit mise en œuvre. Et donc il s'agit que cette alliance soit cautionnée par des actes. Donc c'est bien, pour ça il y a des préceptes parce que l'adhésion à Dieu exige des actes concrets. Et puis, donc le comportement humain juste consiste justement, précisément, à répondre à un appel d'un Dieu qui lui dit « Suis-moi ». Ça existe dans toute la Bible. C'est une réponse à l'appel d'une personne. Donc la morale, la loi, la justice, c'est la réponse à un appel. Et puis, bon, on l'a déjà un petit peu entrevu, mais vous avez aussi l'idée que la loi, bon, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui est devenu intérieur à nous, qui est inscrit dans notre cœur. Vous avez le fameux texte de Jérémie 31, « Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'inscrirai sur leur cœur ». Il y a un cantique d'ailleurs qui chante ça. Ce n'est plus effectivement un code extérieur, des cases à cocher, c'est quelque chose qui est complètement, que nous avons intériorisé et qui fait partie de nous-mêmes. Et quand elle fait partie de nous-mêmes, on peut imaginer comment on peut effectivement pousser cette justice jusqu'au bout. Alors, cette radicalisation dont je parlais dans les paroles du Christ, moi je vous dis, enfin on vous a dit, je vous dis, ça peut être, c'est le fruit de notre intériorisation de la loi. Et ça peut aller assez loin, puisque lorsque le Christ dit, quand tu as une offrande à transporter, à porter à l'autel, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, c'est-à-dire, eh bien, abandonne ton offrande provisoirement, va voir ton frère et réconcilie-toi avec lui. Et en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est d'empêcher finalement, de faire en sorte que le frère n'ait plus de haine envers soi. C'est que empêcher, non seulement il s'agit d'extirper la haine de notre cœur, mais d'extirper la haine du cœur du prochain, du frère. Et ça va effectivement très loin. Alors, tout ça, c'est effectivement des belles paroles, mais vous pourriez me dire, qu'en est-il de l'objection païenne universelle de dire, bon, le sermon sur la montagne, c'est bien, mais comment le mal existe, les hommes sont mauvais, les protestants ont raison là-dessus, et donc, comment va-t-on maintenir un ordre social, comment éviter la guerre de tous contre tous? Et alors, effectivement, il ne s'agit pas de laisser proliférer le mal. Il faut un pouvoir civil, des forces de l'ordre, des tribunaux. La tradition juive dit qu'il ne faut pas s'installer dans une ville où il n'y a pas de tribunaux, par exemple. Saint Paul lui-même, qui exige la miséricorde envers les ennemis, dans Romains 12, juste ensuite, juste après, dans Romains 13, va faire l'apologie du pouvoir civil et de son pouvoir de coercition. Voilà, par exemple, ici, que chacun se soumette aux autorités, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, bon, etc. Celui qui résiste à l'autorité se rebelle contre l'ordre établi par Dieu, et les rebelles se feront condamner. Ne crains si tu fais le mal, car ce n'est pas pour rien qu'elle, c'est-à-dire l'autorité, porte le glaive. Elle est un instrument de Dieu pour faire justice et châtier qui fait le mal. Donc, les pouvoirs publics, l'État est là pour protéger, son pouvoir est délégué de Dieu et il est là pour protéger. Et d'ailleurs, Jésus n'excuse pas forcément les actes de violence, il ne les approuve pas, et on pourrait même dire, on pourrait persifler, même si c'est un petit peu de mauvais goût, Jésus se fait gifler pendant son procès, il ne tend pas l'autre jour, il dit pourquoi tu frappes-tu? Ça, on y reviendra. Et donc, on
on verra d'ailleurs que cette attitude de Jésus, c'est peut-être aussi une manière de tendre l'autre joue et pas la même. On verra ça bien. Donc la justice a besoin que le péché soit condamné, et voire éventuellement empêché. Alors, il y avait une formule qui était un peu excessive du temps de la théologie de la libération. Les plus âgés connaissent ça, une théologie qui était largement empreinte de marxisme. En fait. Et puis il y avait un théologien de la libération qui dit on aime ses amis en leur faisant du bien et on aime ses ennemis en les combattant. Alors, c'était un petit peu fort, mais quand on y réfléchit, c'est pas totalement stupide. Ça dépend de la manière dont on les combat. Mais aimer les ennemis en combattant le mal qu'ils font, c'est tout à fait légitime. Et donc, vous voyez qu'on en est très loin d'une vision un petit peu édulcorée des commandements. Bon, et puis d'autre part, personne n'a le droit de faire bon marché des droits d'autrui. Si je dis il ne faut pas punir les délinquants parce qu'ils sont malheureux, j'expose mon voisin à se faire agresser. Et donc on ne peut pas, éventuellement, on peut à titre individuel se dire j'accepte d'être spolié, d'être maltraité, etc. Mais je ne peux pas imposer ça aux autres. C'est totalement, c'est au-delà pour le coup, c'est franchement injuste. Et donc, ça, ce petit aparté, c'est bien pour mettre en évidence le fait que l'enseignement du sermon sur la montagne n'est en aucun cas un appel au laxisme, je dirais, dans la vie sociale et dans la protection des citoyens. Alors, on va revenir sur le terme « tendre l'autre joue ». Alors ça, c'est une interprétation personnelle, c'est la première fois que je l'expose d'ailleurs. C'est, Jésus dit « tend l'autre joue ». Donc c'est pas la même, c'est le mot « autre ». Donc déjà, effectivement, on a un exemple dans l'attitude de Jésus lui-même à son procès. Il ne demande pas à se faire gifler sur l'autre joue physiquement, mais il interpelle celui qui l'a giflé en disant « Pourquoi me frappes-tu » C'est-à-dire, il rappelle à son agresseur le principe de la justice, une justice rationnelle. Si tu me frappes, il y a une raison, dis-la moi. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Tendre l'autre joue, c'est aussi, on pourrait le comprendre, ça c'est personnel, c'est qu'il s'agit de montrer au méchant, par la face, le côté qui n'a pas encore été touché par lui. C'est-à-dire celui qui reste intact et qui est en fait le reflet de notre dignité intrinsèque d'être humain. C'est-à-dire rappeler aux méchants que frapper un être humain, c'est attenter à sa dignité, que tout homme a droit à détient cette dignité en tant qu'enfant de Dieu. Et donc, il s'agit de montrer aux méchants une vision de l'homme qui est celle de la créature de Dieu, et donc montrer aux méchants la face qui n'a pas encore été abîmée par lui. Donc, l'entendant la joue, finalement, bien d'accord, on renonce à son amour-propre, on risque un deuxième outrage, mais l'idée, c'est effectivement de vaincre le mal par le bien, même si c'est sans doute pas suffisant, je viens de le dire, mais vaincre le mal par le bien, et vaincre le mal, comme le fait Jésus, c'est de dire, finalement, dire aux méchants pourquoi tu fais cela, explique, et reviens, recentre-toi sur la justice. Et l'autre joue, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, vous tendez l'autre joue, vous laissez, c'est pas juste, vous laissez proliférer la justice, et on peut essayer de leur répondre par le terme, c'est une autre joue, c'est pas la même. Donc, ça c'est une interprétation possible, je vous la laisse à votre sagacité. Bon, alors, avec tout ça, on a parlé de justice, on a parlé de morale, et on va essayer de voir, justement, la dernière remarque que je viens de faire, dire vaincre le mal par le bien pour convertir le méchant. Alors là, vous pourriez dire, voilà, on revient à l'idéalisme, on revient... Et c'est là qu'il va falloir introduire l'idée de sainteté. Pourquoi, finalement, on oppose l'autre joue en termes de dignité de la personne, en dignité de l'homme? C'est parce que cette dignité est héritée de la sainteté divine. Donc on va regarder en quoi la loi du Christ est une loi de sainteté, terme qui est déjà utilisé dans l'Ancien Testament. Alors, quelques rappels sur la notion de sainteté dans la Bible. La notion de sainteté, on va distinguer saint de sacré, bon, ça, selon les auteurs, on le fait pas.
Mais dans la Bible, le saint, c'est d'abord effectivement le signe de puissance, ce qui provoque l'émoi de l'homme devant l'absolu. Alors, dans cette acception, dans ce terme, cette compréhension, on est assez proche de la frayeur devant le sacré, devant la transcendance de Dieu. Mais lorsque, par exemple, Moïse se trouve devant le buisson ardent, Dieu lui dit « Déchausse-toi, car tu vas fouler une terre sainte », parce que c'est la terre de la présence de Dieu. Jésus lui-même, le Christ, aussi montre une partie de cette puissance, notamment il prêche sur une montagne, il est assis, donc être assis dans le contexte, c'est la place de l'enseignant, du maître, donc il prend la place du maître, il est entouré des disciples, c'est lui le maître. Il dit « Je vous dis », il manifeste son autorité, pas celle des scribes et des pharisiens. Il se place au moins au niveau de Moïse. Le passage de Benoît XVI, de Jésus de Nazareth sur les béatitudes, sur le sermon sur la montagne, le dit bien, c'est très bien expliqué. Et donc, la montagne, c'est aussi d'ailleurs le lieu de la rencontre de Jésus avec son Père. Donc c'est vraiment le lieu où finalement, où s'exprime, où se vit la divinité du Christ, le signe de sa sainteté. Alors. Et puis d'autre part, d'ailleurs, on dit les foules sont frappées par son enseignement. Alors c'est une traduction édulcorée. Le terme exact, c'est les foules sont effrayées. Donc elles sont vraiment impressionnées jusqu'à en être secouées. Et c'est aussi une manifestation de cette sainteté au sens de la puissance divine. Évidemment, ça ne s'arrête pas là, puisque dans la Bible, le sens principal, c'est le sens d'être séparé. Le saint, c'est ce qui apparaît, c'est ce qui appartient à Dieu exclusivement, et c'est ce qui est parfois interdit. Il y a des termes interdits. Dans le temple, il y a certains espaces interdits, notamment dans le Saint des Saints. Ça concerne aussi les ministres du culte. Les prêtres sont mis à part. C'est Dieu qui leur part l'héritage, ils n'ont pas d'héritage physique, et c'est donc aussi le peuple, ça concerne aussi le peuple d'Israël tout entier, et à sa suite l'Église. Donc, effectivement, les termes du sermon sur la montagne, que ce soit la béatitude ou ce qui suit, montrent quand même qu'il s'agit d'une loi qui est très éloignée des préoccupations du monde et de ses aspirations. Et c'est une loi qui est en contradiction, et d'où la persécution. Et ces persécutions sont précisément le signe de la sainteté des fidèles. Et donc, c'est effectivement, la sainteté est aussi une marque de cette séparation. Alors après, on sait bien que la sainteté va prendre aussi un sens de pureté et de rectitude morale. Et on voit, bon, si on analysait par exemple le livre du Lévitique, on n'a pas le temps, mais on pourrait voir que toutes les règles de pureté sont en fait, beaucoup de règles de pureté sont liées aussi à des règles de pureté morale, notamment en matière sexuelle, mais pas seulement. Et on glisse effectivement vers cet appel à une perfection qui est aussi une perfection du comportement. Alors vous avez déjà dans le Lévitique des choses assez bien pensées. Par exemple, on vous dit, on est dans une société rurale, et on dit, le paysan, il ne doit pas récolter, faire la moisson jusqu'au bout de son champ, et puis s'il perd des épis de blé lorsqu'il rassemble les gerbes, il ne faut pas qu'il les ramasse, il ne faut pas glaner son propre champ, parce qu'il faut laisser ça aux pauvres et à l'étranger. Et on retrouve ça d'ailleurs dans le livre de Ruth, avec l'histoire de Ruth, et ça prouve quand même qu'il s'agit d'une pensée morale juste qui va quand même au-delà de la justice distributive. C'est un des exemples qu'on trouve dans ces textes. Et puis, évidemment, tout cela allant vers l'opposition à l'idolâtrie. La révélation, on sait, elle désacralise les idoles, elle désacralise d'ailleurs les astres, par exemple. Déjà dans la Genèse. Elle désacralise aussi tout ce qui tourne autour de la sexualité. C'est aussi pour ça que les préceptes de la loi de Moïse sont aussi compliqués sur ce sujet. Et puis politique aussi. Désacralisation de l'État. On a dit, Saint Paul dit qu'il faut un respect à l'État, mais le respect dû à l'État n'est pas le respect à un empereur devenu Dieu. C'est le respect d'une organisation qui assure la paix civile et la liberté. Donc c'est une transformation du regard de l'homme sur Dieu. Donc l'homme,
voit lieu dans toute la création, lieu de trouver les puissances intrinsèques à cette création. Et le sermon est un appel à imiter cette sainteté divine. Elle est plus loin qu'une stricte justice distributive, elle est plus loin de la morale profane, et c'est pour cela qu'elle entre en contradiction avec le monde, parce qu'elle relève justement cette lutte contre l'idolâtrie. Alors, deuxième point, on a vu dans le début qu'une des objections païennes, notamment de Nietzsche, au Sermon sur la montagne, c'est de dire bon, bah, c'est une morale frustrante et c'est une morale qui va contre la liberté humaine. Bon, alors effectivement, on voit partout que la sainteté, c'est d'abord l'obéissance à la loi. Et d'ailleurs, le bonheur qui est promu dans les béatitudes, et puis qui est déjà pressenti dans l'Ancien Testament, c'est l'obéissance à la loi. Dans beaucoup de passages, on insiste sur la liberté et la responsabilité. Vous avez par exemple dans le Siracide de 15-14, c'est lui qui au commencement a fait l'homme et l'a laissé à son conseil. Si tu veux, tu garderas les commandements pour rester fidèle à son bon plaisir, à Dieu. Et puis vous avez le texte aussi du Deutéronome, voilà ce que il est là. Voilà ce que je te propose aujourd'hui, vie et bonheur, mort et malheur. Et je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction, choisis donc la vie. Donc en fait, vous avez partout cette insistance sur la liberté, la responsabilité, le choix. Donc l'urgence, mais paradoxalement, cette liberté est liée à l'obéissance au commandement. Et cette obéissance, dans le Sermon sur la montagne, ce qu'on voit peut-être un petit peu moins dans la partie Ancien Testament, c'est qu'il y a une urgence. Quand il s'agit de se réconcilier avec son frère, donc Matthieu 5, 25, hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire, donc tu es averti sur le chemin. Donc se faire hâte-toi, il y a une urgence. Ça, c'est un point assez particulier. Urgence, c'est une obéissance urgente. Alors ça, je pense qu'on vous a quand même souvent dit que finalement, la vraie liberté, c'est pas la liberté de céder à ses pulsions, ses passions, etc. La vraie liberté, ça consiste à observer la loi. Et observer et obéir à Dieu. Dieu nous libère. Les béatitudes, si on les regarde de manière un peu plus ciblée, elles s'opposent à nos appétits spontanés. Elles s'opposent à notre désir de jouir, de posséder, de dominer, etc. Donc, et finalement, cette désacralisation de nos inclinations, de nos oscillations, est quelque chose qui nous libère. Et puis un autre point aussi, la sainteté, c'est aussi, on parle de séparation, et qui dit séparation, dit frontière, et dit limite. Et là, on le trouve dans les béatitudes, on reverra, c'est que beaucoup de béatitudes affirment que l'homme ne se suffit pas à lui-même. Quand on dit heureux les pauvres en esprit, c'est quand même ça que ça veut dire. C'est qu'il y a un manque chez l'homme, que l'homme doit être accepté d'être dépendant, ne pas s'auto-construire, ne pas fabriquer sa propre vie. Père Giton a parlé des éléments de cet après-midi, on est en plein dedans. Et la pauvreté, en ce sens-là, c'est la condition réelle de l'homme. Bienheureux les pauvres en esprit, c'est bienheureux l'homme qui reconnaît sa finitude. Et ce n'est pas une finitude masochiste, on ne peut pas dire oh là là, on est des petits types, etc. C'est dire, c'est d'abord une reconnaissance de la sainteté de Dieu et de tout ce qu'il nous a donné. Simplement dire merci à Dieu de nous avoir donné tout ce qu'il nous a donné. Et c'est pour cela que déjà, reconnaître notre limite, c'est déjà quelque chose qui existe dans l'Ancien Testament. Les Juifs parlent de la haie de la Torah, de la haie de la loi, de la clôture. Et c'est pour cela que ce sentiment de nos limites est ce qui peut nous rapprocher de Dieu. Alors, on va dire aussi que la béatitude de la douceur, c'est aussi, ça relève un petit peu de la même perspective, puisqu'il s'agit d'accepter le temps divin, d'être patient. La douceur est souvent liée à la patience, et ne pas faire pression sur Dieu. Aussi... Alors, dernier point, question du bonheur. Ça passe vraiment très vite. Alors, le bonheur, d'abord,
le terme heureux, béatitude, n'est pas réservé à Matthieu 5. Ce terme est présent dans toute l'Écriture. Le mot en grec makarios et en hébreu ashré. En hébreu, ça signifie, c'est une parole qu'on prononce à propos de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, on dit rarement, on ne va pas dire heureux je suis. Heureux celui qui, heureux es-tu. C'est quelque chose, c'est une parole qui est prononcée sur quelqu'un d'autre. D'autre part, c'est une notion dynamique, c'est-à-dire c'est pas un état, pas un état figé, un état vitrifié, c'est une notion dynamique tournée vers l'avenir. Heureux celui qui suit Dieu, celui qui marche à la suite de Dieu. Et puis, c'est savoir que la joie, c'est pas loin d'être un commandement. Dans la tradition juive, il est interdit d'être triste le jour du Shabbat. Il y a des histoires que je n'ai pas le temps de vous raconter qui le soulignent. C'est parfois une injonction. Et on l'a aussi, bien sûr, dans notre tradition liturgique, puisque on vous demande que dans la liturgie, quand on adhère à la liturgie, on se réjouit lorsque le jour de Pâques, ou les dimanches où on assiste sur la voile, la carré, etc., indépendamment de notre état, je dirais, subjectif, notre état individuel. Et d'où, par exemple, on me dira si je me trompe, mais je crois qu'il est interdit normalement de jeûner le jour de Pâques. Voilà. Donc, voilà, c'est une hérésie. Et c'est aussi quelque chose qui nous encourage à vivre cette joie. Et ça peut être, la joie est aussi un commandement. Donc c'est pas uniquement un état, c'est un commandement, d'où effectivement ce mot hébreu qui appelle à une action. Et donc alors les termes de heureux dans la Bible, vous avez dans Jérémie 17, heureux l'homme, celui-là qui ne suit pas le conseil des impies, etc. Dans les psaumes, ça commence par le psaume 1 qui commence à peu près de la même façon. Donc vous pourrez tourner les pages de la Bible, il y a énormément de mentions à ça. Alors, ce bonheur est lié à la loi de Dieu. Les Juifs ont une fête qui est plus tardive que le début du christianisme, ça s'appelle la joie de la Torah. C'est juste après les grandes fêtes, le Nouvel An, Kippour, etc. Et puis les cabanes, ensuite on se réjouit de la Torah, on danse, on chante. Et l'observance des commandements est source de bonheur, comme on l'a déjà vu. Je prends dans Deutéronome 6, vous avez quelque chose aussi là-dessus. Deutéronome 6, 2, 3. Ainsi, si tu crains le Seigneur Dieu tous les jours, si tu observes tous tes lois et ses commandements, tu auras longue vie, toi, ton fils et les fils de tes fils, etc. Donc c'est le signe, signe de l'adhésion à la loi de Dieu et apporte la joie, le bonheur. Nous avions le texte du Deutéronome 30 que je vous ai lu. Choisis donc la vie, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Donc le bonheur. Alors évidemment, on l'a vu, c'est une loi qui n'est pas uniquement une liste de prescriptions, ce n'est pas des cases à cocher, et elle exprime l'adhésion intime de l'homme à Dieu. Le Christ est source de bonheur, la dignité de l'homme. Est-ce qu'effectivement, là on va se rapprocher un petit peu de ce qui fait la nouveauté du sermon sur la montagne, c'est que l'homme devient l'interlocuteur de Dieu, et Dieu lui communique sa propre sainteté. C'est un peu aussi le sens de toutes ces paroles du Christ. Pourquoi ? Parce que seul le Christ accomplit la loi. Il dit, c'est lui qui accomplit la loi, et parce qu'il en réalise les promesses, il en réalise tout le sens. Ce n'est pas une question de promulguer un code meilleur. C'est les paroles du Christ, on les a vues dans Matthieu 5. On s'aperçoit qu'il y avait quand même pas mal de prémices à cette forme de radicalisation dans les écrits juifs. Donc, à la limite, on n'a peut-être rien inventé. Mais il y a quand même quelque chose de plus, c'est le Fils de Dieu qui vient sur terre, et ça, là les Juifs ils s'arrêtent là, M. Abécassis il aime beaucoup Matthieu 5, etc., mais là il s'arrête quand on dit que le Christ est Dieu, là il ne peut plus, c'est dans les Juifs. Bon. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est que nous avons la chance d'être en communion avec le Christ, qui lui nous donne effectivement ce bonheur, et que la vraie radicalité, c'est la croix. C'est le Christ, c'est un Dieu qui se donne entièrement et qui accepte de passer, et le Christ, c'est l'homme qui
le Fils qui passe par la mort. Donc la radicalité du sermon sur la montagne, elle s'enracine dans le don total du Christ. Donc pour le chrétien, la morale et la sainteté, c'est la vie en Christ. Vous savez combien de temps pas 5 minutes. 5 minutes. D'ailleurs, les chrétiens orientaux disent que les saints sont et ceux qui sont très ressemblants. C'est-à-dire la sainteté, c'est de ressembler, de restaurer en nous la ressemblance que Dieu a mise en l'homme dans sa création. Donc, c'est ce qu'on appellera la sanctification de l'homme par Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous communique sa sainteté. Et le sermon sur la montagne, c'est nous inviter à voir comme Jésus, voir comme Dieu, voir le monde comme Dieu le voit. Donc l'éthique est bien plongée dans la foi, et inversement, les commandements nous permettent d'approfondir cette connaissance de Dieu. Vous avez la petite phrase de l'Exode, « Nous ferons et nous écouterons ». C'est en faisant qu'on apprend. Et d'où l'importance, effectivement, de préceptes concrets, réels, et de leur application concrète. Donc la nouveauté du sermon sur la montagne, c'est effectivement qu'il est prononcé par le Fils de Dieu, qu'il est le maître des commandements. Si le Christ donne le droit d'interpréter, de radicaliser parfois la loi, sans en référer à une tradition précédente, c'est parce qu'il détient l'autorité divine. Et il est maître du sabbat parce que il est maître du sabbat non pas parce que c'est le premier juif libéral, mais c'est parce qu'il est le Verbe de Dieu. Et en tant que Verbe, il est le maître de la loi. Donc, et la loi, les préceptes, la morale, la sainteté, c'est le visage, apprendre le visage du Christ. Et il y a une très jolie formule que Benoît XVI en fait tire d'un ouvrage d'un rabbin, M. Leusner, qui s'appelle Un rabbin parle avec Jésus. Et puis, bon, il met en scène un disciple juif, et puis qui demande à un disciple de Jésus, est-ce que, qu'a-t-il omis, qu'est-ce que Jésus a omis dans la loi? Rien. Alors, qu'a-t-il ajouté? Lui-même. C'est ça, effectivement, c'est ce qui est vraiment essentiel, ce qui achoppe avec les juifs, c'est normal, puisque, en fait, c'est ce qu'il apporte, ce que nous avons comme don, c'est la personne du Christ. Donc l'allégresse chrétienne, c'est plus que la joie de la Torah, c'est aussi la joie eschatologique de la rencontre avec eux. Alors, je vais peut-être pas, j'avais voulu terminer par une lecture des Béatitudes par Benoît XVI, donc je vous invite à regarder là-dedans. Je vais simplement commenter un terme, parce que c'est probablement un des plus difficiles, c'est heureux les affligés. Sinon, il y a toutes les autres. Parce que, en fait, qu'est-ce que c'est que la tristesse? Il y a une tristesse pécamineuse. La tristesse était un péché capital au Moyen-Âge. Mais quelle tristesse? C'est la tristesse de désespoir, de perte de confiance dans l'amour de Dieu, c'est la tristesse de Judas, conduit à la mort. Et puis, il y a la tristesse de désolation devant le mal, la révolte contre le mal qu'on commet, le don des larmes, comme disent les spirituels, qui est la tristesse de Saint-Pierre. Saint-Pierre qui se met à pleurer devant le mal qu'il a commis et le mal subi par son maître. Donc les larmes, c'est pas uniquement une tristesse intérieure, c'est le refus de se résigner à l'iniquité et à l'injustice, le refus de hurler avec les loups, le refus de dédramatiser le péché, de minimiser, c'est la conscience de la gravité du mal, et c'est aussi, bien sûr, les pleurs de compassion devant la détresse de l'autre. Mais c'est avant tout, effectivement, un refus de se conformer au mal. C'est une tristesse qui accuse le monde et qui, effectivement, génère persécution, etc. Donc la consolation, c'est finalement d'être le disciple du Christ en ce qu'il permet de ne pas se résigner à l'ordre du monde et à lui apporter cette forme de liberté dont je vous ai parlé. Donc je termine, parce que là je crois que je dépasse mon temps. Reprenons les formules bibliques dans l'Ancien Testament. Soyez saints comme je suis saint, auquel répond Jésus, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'a pas le temps de questions, à vrai dire, parce que la messe, c'est quand même à 11h. Il ne faut pas arriver bousculé, parce que ça serait le comble.
on passe à côté de ce précepte si essentiel. Alors après la messe, sans trop tarder, enfin, on descendra ici pour le repas, bien sûr, et ensuite les groupes de discussion se mettront en place. Si vous n'êtes pas inscrit, vous avez encore le temps de le faire, peut-être à la sortie. Non, pas maintenant. D'accord. Alors avant le repas. Très bien. Merci.